L'eau est une ressource commune, un bien commun. Son accès est un droit fondamental. Il est donc impératif d'accorder une attention particulière à la gestion de l'eau. La gestion de l'eau est l'activité qui consiste à protéger, planifier, développer, distribuer et gérer l'utilisation optimale des ressources en eau et des milieux aquatiques, des points de vue quantitatifs et qualitatifs. Ceci inclut la gestion des risques quantitatifs et événements extrêmes de sécheresse et pénurie, d'inondations et de crues, d'érosion des sols et des côtes, d'intrusions marines, notamment liées au changement climatique, à la déforestation et à la destruction des zones humides. Au Togo, les ressources en eau sont relativement abondantes. Elles sont estimées en moyenne à 19,3 milliards de mètres cubes par an, répartis comme suit. Eau de surface, 10 milliards 500 millions de mètres cubes par an. Eau souterraine, 8 milliards 772 millions de mètres cubes par an. Ramené à la population actuelle du pays, estimée à plus de 8 millions d'habitants, ce volume donne un ratio d'environ 2400 mètres cubes par personne par an, ce qui semble mettre le Togo au-dessus du seuil de stress hydrique, qui correspond à une disponibilité d'eau par tête d'habitant inférieure à 1700 mètres cubes par an. Malgré cette abondance en ressources hydriques, les taux d'accès restent faibles, même si nous constatons une légère augmentation de 2014 à 2023. En milieu urbain, le taux d'accès était de 47,7% en 2014 contre 69% en 2023, soit un effort de 21% en 9 ans. En milieu semi-urbain, le taux d'accès était de 42,6% en 2014 contre 55,9% en 2023, soit un effort de 13,3% en 9 ans. En suivant la logique des efforts, il y aura donc un taux d'accès de 90% en 2032 en milieu urbain et un taux d'accès de 34,6% en 2032 en milieu semi-urbain et en milieu urbain, un taux de 90%. Alors, tout montre que l'aspiration du gouvernement à atteindre une couverture nationale de 85% en 2025 et 100% en 2030 nécessite un grand effort à une promotion d'accès à l'eau. On dirait même que c'est une utopie de vouloir avoir 100% d'eau en 2030 si les efforts restent les mêmes. Alors, il y a un cadre juridique et le cadre juridique de la gestion de l'eau au Togo est principalement défini par le Code de l'eau et la loi cadre sur l'environnement. Donc, le Code de l'eau, la loi numéro 2010-004 du 14 juin portant Code de l'eau. Et ce code établit les principes de gestion intégrée des ressources hydriques, notamment la répartition, l'utilisation, la protection de l'eau et définit les règles pour le service public de l'eau. Donc, en plus de cette loi, de ce code, il y a des arrêtés, des décrets. Donc, il y en a 4. Je ne vais pas les citer ici. C'est un annexe donc, à ce document. Et s'agissant donc de la loi numéro 2008-005 portant loi cadre de l'environnement, la loi sur l'environnement vise la gestion durable des ressources naturelles et la protection contre la dégradation. Elle fixe le cadre juridique général de gestion de l'environnement au Togo. Donc vous en savez plus. Cette loi établit également les principes fondamentaux destinés à gérer, à préserver l'environnement contre toutes les formes de dégradation afin de valoriser les ressources naturelles, de lutter contre toutes sortes de pollutions et nuisances. Améliorer donc durablement les conditions de vie des populations dans le respect de l'équilibre dans le milieu ambiant. Alors, en termes de défis à la gestion des ressources en eau au Togo, d'abord, nous allons donc parler des défis liés à la privatisation.
La privatisation de l'eau au Togo soulève de nombreux enjeux, à la fois économiques, sociaux et environnementaux. D'un côté, certains estiment qu'impliquer le secteur privé pourrait améliorer l'efficacité du service, attirer donc des investissements et moderniser les infrastructures, notamment dans les grandes villes où les besoins en eau potable augmentent sans cesse. Le secteur peut en effet apporter des moyens financiers, des compétences techniques et des outils de gestion modernes qui manquent parfois à l'État. Cependant, cette approche comporte aussi des risques importants. L'eau étant un bien vital, sa gestion à but lucratif peut accentuer les inégalités entre les populations urbaines et rurales. Les entreprises privées cherchant avant tout la rentabilité pourraient privilégier les zones rentables et négliger les communautés éloignées ou en faible revenu. Cela risquerait d'entraîner une hausse prix de l'eau et de rendre son accès plus difficile pour les ménages les plus vulnérables. De plus, sans un cadre de régulation fort et transparent. Dans le contexte togolais, où de nombreuses localités rurales manquent encore d'eau potable, la priorité devrait rester l'accès équitable pour tous. Si une ouverture au secteur privé doit être envisagée, elle devrait se faire sous forme de partenariat équilibré avec les règles claires garantissant la transparence, la qualité du service et la protection des usagers. L'enjeu principal est donc de trouver un juste équilibre entre efficacité économique et droit fondamental à l'eau afin que cette ressource reste un bien commun au service du développement durable. La privatisation de l'eau au Togo présente plusieurs défis majeurs qui méritent une attention particulière. Le premier défi concerne donc l'équité dans l'accès à cette ressource essentielle. Dans un pays où de nombreuses zones rurales peinent encore à disposer d'eau potable, confier la gestion du secteur privé au secteur privé pourrait creuser les inégalités entre les régions urbaines rentables et les localités défavorisées, souvent jugées peu attractives économiquement. Le risque d'augmentation des tarifs constitue également une préoccupation majeure. Un autre défi important réside dans la faiblesse du cadre institutionnel et réglementaire. Si la privatisation n'est pas encadrée par des lois claires et des mécanismes de contrôle efficaces, il peut être difficile pour l'État de garantir la transparence, la qualité des services et la protection des consommateurs. Enfin, la privatisation soulève aussi des défis de gouvernance et de confiance sociale. Les populations peuvent recevoir cette démarche comme une confiscation d'un bien commun au profit d'intérêts privés, entraînant ainsi la méfiance et la contestation. Défis liés à la pollution. Les activités majeures qui causent la pollution des ressources en eau sont celles essentiellement en lien avec l'exploitation minière, l'utilisation des produits chimiques toxiques, la recherche de revenus par les États et leur obligation à subvenir aux besoins des populations d'une part, et d'autre part la recherche de profit et l'expansion des moyens d'accumulation de richesses par les investisseurs dans un contexte de développement amène ces derniers à se lancer dans des projets d'extraction minière et d'agriculture industrielle. Ces activités contribuent énormément à la pollution, surtout des eaux de surface, telles que les rivières, les lacs et les océans. Les industries agroalimentaires et phytosanitaires, les pharmacies, etc., non seulement utilisent en grande quantité l'eau, mais aussi la polluent, et les eaux usées générées dans ces industries sont source de pollution des cours d'eau. Ces industriels disent le plus souvent on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Tout projet doit faire objet d'analyse de coûts environnementaux qui doit déterminer sa réalisation. Les défis liés donc au changement climatique. Dans toute l'Afrique et donc au Togo, la justice climatique et la justice en matière d'eau sont indissociables. Le changement climatique et les réponses inégales apportées par les continents ont un impact sur la résilience hydrique, avec des sécheresses prolongées,
des inondations dévastatrices, l'élévation du niveau de la mer et des précipitations irrégulières. Ces chocs environnementaux s'ajoutent à des décennies de sous-investissement dans les infrastructures publiques d'approvisionnement en eau et aux tentatives continues de privatisation de l'approvisionnement en eau et des infrastructures. Il en résulte une crise en cascade. Des millions d'Africains se retrouvent sans accès fiable à une eau sûre et abordable, précisément au moment où la résilience climatique l'exige le plus. Et il y a des exemples aussi au Togo. La marchandisation de l'accès à l'eau non seulement compromet l'accès équitable, mais elle érode également la capacité des États et des communautés à répondre efficacement aux risques climatiques à court et à long terme. Les opérateurs privés et les financiers privilégient le profit et le recouvrement des coûts au détriment donc de la résilience, négligeant les investissements dans les communautés jugées économiquement non viables et omettant d'intégrer des systèmes d'approvisionnement en eau dans les stratégies plus larges d'adaptation au changement climatique. Les stations du changement climatique, à savoir l'inondation, la sécheresse, l'élévation de la température, la perturbation de la précipitation, soit en hausse ou en baisse, sont des indicateurs forts qui obligent à une gestion efficace des ressources en eau. En période de sécheresse et d'élévation des températures, l'accès à l'eau pour les ménages et les agriculteurs devient important. La chaleur engendrée par les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère conduit à une grande consommation d'eau du monde animal, végétal, des êtres humains, les semences agricoles, etc. Certaines rivières sont polluées à la suite d'inondations, effet du changement climatique. D'autres cours d'eau s'amenuisent à cause des évaporations, toujours effet du changement climatique. La rareté ou l'abondance des pluies a chacune, en ce qui le concerne, des conséquences sur l'eau. Soit le premier cas cause de la sécheresse et le second cas cause l'inondation. Pour finir, la privatisation de l'eau est à éviter absolument. Le gouvernement doit veiller à ce que tous les citoyens de toutes les couches et de tout milieu aient accès à l'eau publique et potable. Des systèmes d'approvisionnement en eau qui sont démocratiques, contrôlés par les pouvoirs publics et bénéficiant d'un financement solide sont essentiels pour protéger les vies, garantir les moyens de subsistance et bâtir un avenir résilient au changement climatique.